Depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche, la probabilité que l'Ukraine signe un accord de paix avec la Russie et qu'il abandonne son adhésion à l'OTAN est très élevée, puisque c'est cela la raison principale du conflit, en tout cas du point de vue des Russes. Et s'ils arrivent à trouver un accord de paix, l'étape suivante la plus logique serait d'amorcer le processus de reconstruction du pays, vu qu'il est quasiment détruit. Et pour cette reconstruction, ils auront besoin d'une main-d'œuvre moins chère qu'ils vont devoir trouver un peu partout dans le monde, y compris en Afrique, puisque nous savons que ceux qui financent la guerre sont les mêmes qui s'accaparent des contrats de reconstruction. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons principales de la guerre moderne en Occident. Dans cette vidéo, je vous parle de quelques-unes des raisons pour lesquelles les Africains qui résidaient en Ukraine avant la guerre ne devraient pas du tout y retourner, même si la paix revenait. Et pourquoi je crois que leur gouvernement ne devrait pas les laisser y retourner, au moins pour les 2 prochaines décennies. Alors prenez votre tasse de thé ou autre chose et restez éveillés. C'est parti. Salut à tous, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi c'est Louis Alseni. Ici je parle d'éducation, d'apprentissage, de développement personnel et collectif, d'entrepreneuriat et d'autres sujets socio-économiques et politiques liés à l'Afrique et aux Africains. Alors si vous êtes intéressé par ces sujets, abonnez-vous à cette chaîne pour ne jamais rater les prochaines vidéos. Cliquez sur le pouce levé et partagez la vidéo pour qu'elle atteigne le plus de personnes dans votre entourage. Vous vous souvenez, lorsque l'Ukraine faisait partie de l'ex-Union soviétique, certains de nos parents ont eu l'opportunité d'y aller faire des études, de très bonnes études, surtout dans les domaines techniques. Et les Africains en général n'avaient aucun souci avec les Ukrainiens chez eux, tout allait bien. En tout cas, tout paraissait bien. Mais depuis la chute de l'Union soviétique à la fin des années 80, être africain était devenu un sérieux problème dans ce pays. Et cela bien avant la guerre qui est actuellement en cours avec la Russie. Et connaissant certaines réalités de cette guerre, je ne conseille personnellement à aucun Africain d'y aller, au moins pour les 20 prochaines années. Et à mon avis, les États africains qui ont l'habitude d'envoyer leurs boursiers en Ukraine devraient suspendre ces bourses et empêcher leurs citoyens d'y aller. Et je vous explique pourquoi. La reconstruction après une guerre n'est pas qu'une affaire de remettre les infrastructures physiques en place. Il s'agit aussi de soigner les populations. Des populations qui ont vu la guerre, qui ont vécu la guerre, et qui souffrent très souvent de ce qu'on appelle en anglais le PTSD, le syndrome de stress post-traumatique. Parce qu'après avoir vu un certain niveau de souffrance, après avoir vu un certain niveau de violence humaine, on n'est plus le même, on n'est plus pareil. On a besoin d'aide. On a besoin d'aide parce que, après les conflits, les gens sont souvent animés de sentiments de haine et d'envie de vengeance et veulent souvent trouver les responsables de leurs problèmes parmi ceux qui sont différents d'eux. En s'attaquant aux minorités, par exemple, qui n'ont généralement rien à voir avec ce qui leur est arrivé. Et les Africains sont souvent victimes de ce genre de situation. Alors, la première raison pour laquelle il faut éviter d'aller en Ukraine est liée au racisme envers les Africains. Vous vous souvenez, dès les premiers moments de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, je crois en février 2022, nous avons tous vu des images très choquantes, des images très révoltantes, circuler sur les réseaux sociaux où des Africains résidant en Ukraine se faisaient agresser et discriminer par les Ukrainiens. Au moment même où la guerre commençait, au moment où tout le monde cherchait à se sauver, tout le monde cherchait un abri, des Ukrainiens se sont dit, c'est le moment d'empêcher les Africains de faire comme nous, de les empêcher de se sauver. Au moment où une bonne partie des civils cherchaient à quitter le pays pour aller se réfugier dans les pays voisins, ils ont violemment empêché les Africains de monter dans les trains et dans les bus. Et les quelques Africains qui avaient réussi à se rendre aux différentes frontières, là aussi, les officiers de ces pays voisins-là à la frontière les ont pratiquement violentés, agressés et traités pratiquement comme des animaux. Les vidéos sont encore sur Internet, vous pouvez voir. C'est incroyable. C'est encore là. Bro, they're pushing her. They're not letting her go. They're not letting her go. Is it right? They are not allowing any black people to enter inside the gates. Even the ones with kids, they're not allowing them in. Nous donnons écho ici au cri d'alarme des ressortissants et étudiants africains
qui, fuyant la guerre en Ukraine, se heurtent à des discriminations dans leur exode en quête d'abri. Cette situation est inacceptable. It will be remiss of me not to express my dismay for the disturbing reports that people of African descent are being singled out to unfair treatment as they join the masses fleeing the Ukrainian territory. Maintenant, imaginez fuir une zone de guerre et se retrouver empêché de quitter, et même forcé de prendre les armes pour un pays qui n'est pas le vôtre, tout simplement parce que vous êtes un Africain. Imaginez arriver à une frontière avec dans un groupe, puis on laisse rentrer tout le monde. Mais toi, tu es bloqué à cause de ta couleur de peau. On est bien d'accord que c'est une expérience qu'on n'est pas prêt à oublier. On est d'accord que c'est une expérience qu'on ne devrait pas oublier. Hein? On ne devrait pas oublier ce genre de choses. Pour beaucoup de gens, ces scènes en Ukraine révélaient une réalité très brutale. Hein? Voir la couleur de ta peau et tes origines définir la valeur de ton humanité. Mais pour beaucoup d'autres Africains qui ont vécu très longtemps hors du continent, ce racisme systémique n'était rien de nouveau. Hein? Ces actes en Ukraine n'étaient qu'une confirmation de plus de ce qui était très bien connu. Il faut reconnaître que ce genre de traitement envers les Africains n'est pas unique à l'Ukraine. C'est une pratique qui est répandue un peu partout en Occident et ailleurs, y compris sur notre propre continent en Afrique. Ce que les Africains noirs ont vécu en Libye et même récemment en Tunisie est encore très présent dans nos esprits. Et l'oublier serait une très grave erreur. Une très, très grave erreur. Quand la France de Sarkozy, les États-Unis de Barack Obama, l'OTAN, le Qatar, certains Libyens et des groupes terroristes ont bombardé et détruit la Libye pour sauvagement ôter la vie au colonel Kadhafi en 2011, nous avons vu une violence sans pareil contre les populations noires dans ce pays, devant une Union africaine absolument impuissante. Absolument impuissante. Des milliers de jeunes Africains qui, malheureusement, ont l'habitude d'emprunter le désert de Libye pour traverser la Méditerranée et rejoindre l'Europe, ont été capturés, séquestrés et vendus comme esclaves à l'air libre, comme du bétail. Comme du bétail. Et on ne parle même pas des violences sexuelles que hommes et femmes ont subies, dans lesquelles certains même ont perdu la vie. On ne peut pas en parler. Il y en avait tellement. Il y en avait tellement qu'on ne peut pas en parler. Ces actes barbares démontrent non seulement que, face à une crise armée, les minorités et les étrangers sont souvent les premières victimes. Mais ces actes ont surtout ramené à la vie des pratiques qu'on croyait très dépassées. Des pratiques esclavagistes qu'on croyait dépassées, derrière nous. Nous avons vu des Libyens, arabes et d'autres arabes vendre les hommes et les femmes noirs à cause de leur couleur de peau. En plein 21e siècle. En plein 21e siècle. Ça se fait devant nous tous ici. Une des raisons qui avait été brandie à l'époque était que les Noirs libyens et les autres Africains venus du sud du Sahara étaient des supporters de Muammar Kadhafi et qu'il fallait leur faire payer ce qu'eux reprochaient à Kadhafi. Mais quand on sait que l'écrasante majorité des soutiens de Kadhafi étaient des Libyens arabes, on n'a pas à se demander pourquoi eux n'ont pas été vendus comme du bétail. Et la raison est toute simple, et nous la connaissons tous. C'est parce qu'ils n'étaient pas noirs de peau. C'est ça la réalité. C'est ça la vérité. Alors, autant ces actes étaient barbares et inhumains, autant il est important de situer aussi la responsabilité des Africains dans cette affaire. Voilà. Le monde entier voyait ce qui se passait en Libye. Les informations sur la guerre étaient partout. Mais certains Africains se sont dit, non, je vais traverser le désert, je vais traverser un pays qui est en guerre et me retrouver de l'autre côté sans problème. Rien ne va se passer. À partir de quel moment tu fais ce genre de réflexion? À partir de quel moment tu penses que tu vas traverser un pays qui est en guerre et que rien ne va t'arriver? Il faut vraiment être malade pour penser ça. Il faut vraiment avoir des problèmes pour penser ce genre de choses. En tout cas au XXIe siècle, où toutes les informations sont partout. Je le pense, hein. Alors, quels que soient vos projets, si vous n'êtes pas capable de voir le danger de loin et de reconnaître les possibilités de violence, tout peut vous arriver. Vous n'êtes à l'abri de rien, tout peut vous arriver. Il faut donc faire très attention à vos décisions. Et informez-vous avant de vous déplacer. Voilà, ça c'est pour certains des plus jeunes parmi nous qui se permettent de faire des rêves qui sont en fait des cauchemars. Il faut faire attention. La deuxième raison pour laquelle les Africains doivent éviter l'Ukraine, c'est qu'il y a actuellement des tensions diplomatiques réelles
qui existe entre l'Ukraine et une bonne partie des pays africains, qui ne vont certainement pas être résolus dans les prochaines années. Donc il faut en tenir compte. Contrairement à leurs habitudes, les pays européens, notamment la France, n'ont pas pu embarquer les pays africains dans leur condamnation de la Russie contre l'Ukraine aux Nations Unies, où la majorité des pays africains ont refusé de prendre position contre la Russie, en tout cas dans les projets de résolution au Conseil de sécurité. C'était une première. C'était une première et ça avait étonné tout le monde. En tout cas, ça nous a étonnés. Parce que généralement, quand la France votait, une bonne partie des pays africains votaient avec la France. Donc ça nous a étonnés. Ça montrait un certain changement dans les prises de position du leadership africain quand il s'agit des problèmes globaux. Et comme vous pouvez l'imaginer, cette prise de décision des Africains n'a pas été très appréciée à Kiev. Et cela a froissé les relations entre l'Ukraine et une bonne partie des pays africains. Parce que, s'il faut se dire la vérité, dans les pratiques de la diplomatie occidentale que l'Ukraine semble suivre maintenant, si tu n'es pas avec eux dans ce qu'ils font, c'est que tu es contre eux. Hein? Et tu deviens tout de suite un ennemi, nous le savons tous. Voilà. Tu es avec eux, c'est bon. Tu n'es pas avec eux, ça veut dire que tu es contre eux. Et tu deviens une cible, tu deviens un ennemi. C'est cette rancœur envers les pays africains qui explique le soutien de l'Ukraine aux groupes terroristes qui déstabilisent le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Parce que ces pays-là ont choisi de combattre le terrorisme autrement. Parce qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent pas continuer à combattre le terrorisme en collaboration avec ceux-là même qui arment les terroristes. Ils l'ont compris. Donc ils ont changé de tactique. C'est la raison pour laquelle nous avons vu l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal se réjouir publiquement sur Twitter de l'attaque terroriste de juillet 2024 qui a fait périr une quarantaine de soldats maliens et plusieurs de leurs appuis russes à Tinzaouaten dans le nord du Mali. Un ambassadeur qui se réjouit parce que des soldats sont morts. Ce qui est à retenir ici est que même si le conflit russo-ukrainien s'arrêtait demain matin, l'idée négative qui s'est construite dans la conscience collective ukrainienne sur les Africains font que pour longtemps, l'Ukraine ne devrait pas être une destination pour les Africains. Pas du tout. Pas du tout. Et pour les étudiants, même si vous avez la meilleure des bourses au monde, n'y allez pas. C'est très simple, n'y allez pas. Ce n'est pas une destination pour vous. Les préjugés envers les Africains se sont renforcés et peuvent persister pendant longtemps. Hein? Si vous partez en Ukraine en tant qu'Africain après cette guerre, il est fort possible que vous soyez maltraité. Donc encore une fois, je vous le déconseille. Je ne vous conseille pas d'y aller. Voilà. Ce n'est pas une bonne destination. En tout cas pas pour nous. Hein? Il faut le savoir. Il faut le savoir. Et ne pensez surtout pas que parce que votre pays a voté en faveur de l'Ukraine aux Nations Unies que vous serez traité autrement. Non, non, vous ne serez pas traité autrement. Hein? Ils ne distingueront pas le Sénégalais de l'Ivoirien. Non. Ils ne distingueront pas l'Angolais du Sud-Africain ou le Guinéen du Kenya. Pour eux, nous sommes tous pareils. Nous sommes tous des Africains et ils ont raison. Hein? Ce sera leur unique repère pour faire de vous ce qu'ils veulent. Donc n'y allez pas, quelles que soient les opportunités. Et les opportunités vont venir. Hein? Les opportunités vont venir, surtout quand la reconstruction du pays va commencer. Mais je peux vous garantir qu'ils ne vous donneront rien là-bas que vous ne pouvez pas gagner déjà chez vous. Hein? Ils ne vous donneront rien que vous ne pouvez pas avoir chez vous en Afrique. Hein? Donc ne vous laissez pas intimider. Ne vous laissez pas intimider et prenez de bonnes décisions. Comprenez qu'il y a des alternatives plus sûres pour poursuivre vos études. Même pour ceux dont les études ont été interrompues en Ukraine. Optez d'abord pour les universités en Afrique. Surtout pour ceux qui ne sont pas dans les filières techniques. Hein. Il y a de très bonnes universités sur le continent où vous pouvez tranquillement poursuivre vos études sans problème. Makerere University, l'université de Makerere à Kampala, en Ouganda, a l'une des meilleures écoles de santé publique au monde. Vérifiez, allez sur Internet et vérifiez. Vous allez voir ce que je suis en train de dire. Il y a de très bonnes universités en Afrique du Sud, hein, de très bonnes universités au Zimbabwe, en Égypte, au Nigeria, au Maroc, hein, qui sont des universités qui sont académiquement supérieures à une bonne partie des universités occidentales. Donc il ne faut pas penser que nous n'avons pas de bonnes universités en Afrique. Il y en a, il y a de très bonnes universités, il faut les chercher, il faut les retrouver. Ça existe. Il y en a au Sénégal, au Kenya, au Ghana, au Botswana. La liste est très longue. Hein? Donc regardez d'abord chez vous et dans vos pays voisins. Hein? Dans les pays voisins. Et surtout lorsque vous êtes intéressé aux humanités. Hein? Les lettres, les arts, le droit et tout ce qui est sciences sociales et humaines. Voilà. Hein?
qui ne vous oblige pas à aller au bout du monde. Regardez d'abord autour de vous. Regardez autour de vous. Il y a forcément des universités qui sont bien et qui sont assez compétitives. Sinon, vous pouvez toujours explorer d'autres pays hors d'Afrique, hein, si vous êtes attiré par le côté, disons, aventurier des études. Hein. Mais quelle que soit la situation, et quelle que soit la bourse que vous obtenez, évitez l'Ukraine pour le moment. Et même quand la guerre va s'arrêter, n'y allez pas. Évitez ce pays pendant longtemps. Pendant longtemps. Voilà. Je vous laisse avec ceci. J'ai eu l'opportunité de travailler dans une grosse institution qui est très connue à Washington. Et pendant que moi, j'avais fait mes études, presque toutes mes études supérieures aux États-Unis, le directeur adjoint du programme que je coordonnais était diplômé d'une université africaine. C'est un Américain, un blanc américain. Il avait étudié en Afrique, diplômé en Afrique. Et le directeur du programme, c'est-à-dire celui qui coiffait tout le monde, c'est-à-dire l'adjoint là, moi-même et puis d'autres personnes, ok, celui qui coiffait tout le monde, c'était un Africain de cette couleur-là. Diplômé aussi en Afrique. C'est pour vous dire que ce n'est pas forcément là où vous faites vos études qui est le plus important, hein, mais les efforts et les sacrifices personnels que vous faites pour vos projets d'études. C'est ce qui est plus important. Hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Hein. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, mais en attendant, portez-vous bien. Je vous dis bonsoir et bonne journée dépendant de là où vous êtes. Ciao.